cet épisode de Carnet de route, Tianran se rendra dans le district de Sandu, tout en amont de la rivière des Perles. Là, il découvrira le mode de vie du peuple Shui, une minorité ethnique dont le nom signifie littéralement « eau ». La rivière des Perles, avec ses affluents est, ouest et nord, est un vaste réseau fluvial. La troisième plus longue rivière de Chine et la deuxième en volume. Et au milieu des montagnes qui encerclent l'affluent ouest, il y a le district de Sandu. Bienvenue dans le district de Sandu. Ici, au cœur des montagnes, la rivière des Perles devient la rivière d'Ulio, qui est un important accès à l'eau pour beaucoup des minorités ethniques qui vivent dans les régions avoisinantes, comme vous pouvez le constater d'après ces pictogrammes. Sandu est le seul district Shui autonome de Chine et plus de la moitié de la communauté Shui du pays vit ici. Leur nom signifie littéralement « eau ». Et avec toute cette région entourée de montagnes, la rivière d'Ulio est absolument vitale. Aujourd'hui, les minorités ethniques composent plus de 90% de la population du district de Sandu. J'ai peur qu'il me mange les doigts. Ce n'est pas tous les jours que vous voyez des cochons vivants vendus dans un marché. Ici, c'est le village d'Ayu, dans lequel vivent deux grands groupes ethniques. Les Shui, qui, comme la femme derrière moi, ont tendance à porter des couvre-chefs blancs, et l'ethnie Miao, qui porte plutôt des vêtements colorés. Ils vendent tout un tas de choses, même des chiens, qui j'espère seront des animaux de compagnie. Ne vous inquiétez pas, ces boules de poils sont hors de danger. Par contre, ces poulets... Le fait que le district de Sandu soit isolé a entraîné un mode de vie traditionnel. Pour beaucoup des habitants, le marché est une occasion de se réunir, d'en savoir plus sur ce qui se passe dans d'autres villages et peut-être de s'acheter une robe ou deux. J'ai envie de danser. Eh bien, allez-y danser. Oh, je dois vous aider à le nouer, non? Ça, c'est une tenue Shui ou une tenue Miao? C'est Miao. Cousue à la main. Oui, je l'ai faite moi-même, fil par fil. Mais c'est beaucoup plus coloré que les autres robes. Je pensais que vous alliez danser. Allez-y, dansez. Mais je peux pas danser toute seule. Eh ben, c'est parti, on danse? Ce marché est très animé, et une chose est sûre, c'est beaucoup plus authentique que votre supérette de quartier. Beaucoup des habitants ont tout ce dont ils ont besoin, donc ils viennent plus ici pour faire du lèche-vitrine qu'autre chose. C'est un peu comme une grande fête. Depuis le village d'Ayu, nous continuons vers l'ouest, le long de la rivière d'Ulio. Il pleut tellement ici que par le passé, la rivière était assez profonde pour les navires de fret, mais la construction de nouvelles routes a relégué tout ça derrière nous. C'est tellement calme ici. Nous sommes arrivés dans un village qui s'appelle Zhenglei, qui se divise en trois parties, haute, moyenne et basse. L'ethnie Shui vit dans les parties hautes et basses, et l'ethnie Miao dans la partie centrale. Même s'ils sont séparés, ils s'entendent très bien entre eux, ils organisent même des fêtes ensemble.
Cet endroit est absolument idyllique. Avec toutes ces maisons qui poussent à dos de colline comme des champignons après la pluie, Zanlei est la définition même de la rusticité. Ici, des sources d'eau fraîche irriguent les champs et les villageois consomment ce qu'ils font pousser eux-mêmes. Il n'y a pas de touristes ici. Nous sommes les seuls étrangers. Désolé de vous déranger. Vous avez vraiment une jolie maison, donc je suis venu ici pour jeter un coup d'œil. Mais je ne veux pas vous déranger. Pas de problème. Vous n'allez pas au marché aujourd'hui? Non. Vous vous reposez à la maison? C'est ça. Est-ce que la fête douane a commencé ici? Pas encore. Ça commence quand? Dans 8 jours environ? Bonjour. Vous avez fini de préparer le festival? Il n'y a pas grand-chose à préparer, on fera ça le jour même. Vous n'avez pas besoin de préparer du poisson farci à la ciboulette chinoise? Non, on le prépare juste le jour du festival. Je vois, donc on n'a pas besoin de faire des préparations. Oui, parce qu'on utilise des poissons frais. Visiblement, il pleut pas mal ici et vous allez penser qu'avec toutes ces maisons en bois, il faut changer les planches en bois au bout de quelques années, alors que la plupart des maisons ici datent d'il y a plusieurs décennies. Certaines ont même plus de 100 ans. On m'a appris quelque chose de très intéressant. Le moyen pour différencier les vieilles maisons de celles encore plus vieilles, c'est de regarder les planches en bois. Donc peut-être pas celles-là parce qu'elles sont relativement récentes, mais si vous regardez par ici, si vous avez des planches horizontales au rez-de-chaussée et au premier étage, alors c'est une maison ancienne. Mais si vous avez des planches horizontales au rez-de-chaussée mais verticales au premier étage, dans ce cas, ce sont des maisons plus récentes. Parce qu'avant, il y avait des problèmes de sécurité. Pour empêcher les vols, les planches fixées de façon horizontale ont prouvé être beaucoup plus résistantes, plus difficiles à briser. Aujourd'hui, c'est moins important parce que c'est très calme et très sûr. Grâce à la pluie qui n'arrête pas de tomber, nous avons eu l'opportunité de ne plus filmer pendant un moment et d'apprécier les environs. Pour Tianran, Zanlei est un petit coin de paradis. Ces villageois n'ont peut-être pas grand-chose, mais ils se satisfont de ce qu'ils ont. Ici, les gens sont d'une innocence qu'on ne retrouve plus vraiment dans le monde d'aujourd'hui. À suivre, Tianran jettera un œil à l'une des plus vieilles langues écrites de Chine et ira voir de plus près les broderies queue de cheval du peuple Shui. Comme nous sommes ici dans le district de Sandu et qu'il y a une importante communauté Shui, on ne peut pas ne pas aller au musée de la culture Shui.
Malgré une population relativement faible de 400 000 personnes, les Shui sont une des rares minorités ethniques qui possèdent leur propre calendrier et langue écrite. Leur culture émane à la fois des tribus des régions montagneuses du sud de la Chine et de l'élite aristocratique qui a fui la plaine centrale pour se réfugier ici. Donc c'est l'écriture Shui. Oui, ça signifie littéralement écriture Shui. On dirait des dessins. Nous avons différentes formes d'écriture. Ça, c'est la forme standard. Mais vous pouvez aussi inventer des mots. Oui. J'ai entendu dire que l'écriture Shui est riche et qu'elle compte plusieurs milliers de caractères. Oui, plus de 4000. Elle a une longue histoire aussi, non? On dirait de l'écriture au Sekai. Non, mais les deux écritures ont été inventées à peu près à la même époque. L'écriture Shui est aussi née dans la plaine centrale de Chine. C'est vraiment unique. Ça ressemble au caractère rond que j'ai vu dans les livres en haut. La partie du bas est très intéressante aussi. Ça vient de notre recueil des 9 étoiles. Si l'écriture Shui est aussi ancienne que l'écriture Osekai, elle aurait 3000 ans, et ce serait donc l'une des plus anciennes formes d'écriture chinoise connues. C'est la première fois que je vois ça. Au même titre que l'écriture Osekai, l'écriture Shui était utilisée par les chamans pour la divination. Peu de gens savent écrire cette langue aujourd'hui, mais comme beaucoup de ces caractères ressemblent à ceux qu'ils décrivent, on peut parfois deviner ce qu'ils signifient. On peut tout de suite reconnaître que c'est le caractère O. Ça ressemble vraiment à un ruban. Ça représente le dos du livre. Ça montre qu'il y a beaucoup de volumes. Il pourrait même y en avoir 3 ou 4. Je vois. C'est vraiment comme des dessins. Oui. Par le passé, l'écriture Shui ne comportait pas beaucoup de caractères, donc les images étaient souvent utilisées. Avec leur forme d'écriture, une image vaut mieux que 1000 mots. Visiblement, le langage pictographique n'a pas été la seule invention des Shui. Cool. C'est vraiment génial. C'est un bon usage de l'Xbox Kinect. Et... super. Vous pouvez essayer différents types de vêtements. Même si je dois être honnête, les vêtements de l'ethnie Shui ressemblent beaucoup aux tenues chinoises traditionnelles. Mais c'est un bon moyen de faire du shopping sans avoir à se changer. Je vais prendre celle-là. C'est juste pour prendre une photo, pas pour autre chose. Oui, Titi. Ah, c'est génial. Et on vous l'envoie même à votre adresse mail, mais je ne vais pas vous montrer la mienne. On va faire rire un peu les gens au bureau. Et envoyez. Bien évidemment, aucune tenue Shui n'est complète sans leur broderie emblématique. C'est très minutieux. Donc ce genre de broderie s'appelle broderie queue de cheval. À l'origine, ça décorait les tissus qu'on utilisait pour porter les bébés, pour leur souhaiter une bonne santé, un bel avenir et prospérité. Ça fait maintenant partie du patrimoine culturel immatériel parce que c'est très beau. La broderie queue de cheval vient d'une époque où les chevaux étaient sacrifiés pour accompagner les morts dans l'au-delà.
Bonjour. Bonjour. Donc c'est ça la broderie queue de cheval. Oui, Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? c'est du crin de cheval, on enroule les crins avec du fil. Ça, c'est du crin de cheval? Oui, c'est ça. Je pensais que vous alliez broder une queue de cheval. Je ne pensais pas que vous utiliseriez du crin de cheval. Et pourquoi? Le crin de cheval, c'est élastique. Le rendu ne serait pas aussi joli avec d'autres matières. Regardez. Est-ce que c'est parce que la queue de cheval est résistante? Oui, Et quant au fil normal? avec le crin de cheval, vous pouvez faire toutes les décorations que vous voulez, c'est plus malléable. Le crin de cheval vous offre une multitude de possibilités pour broder ce que vous voulez, comme un dragon ou bien alors un phénix. Vous pouvez faire à votre guise. Oui, on fait comme on veut. Et le crin de cheval ne pourrit pas. Ça ne bougera pas, même des milliers d'années plus tard. C'est très minutieux. Oui, ça demande un vrai savoir-faire. Une jolie broderie, ça peut aller jusqu'à 10 000 yuan. Pièce. Comme ça prend presque 1 an pour broder un porte-bébé, il n'y a plus beaucoup de gens qui veulent prendre le temps de faire ce genre de broderie aujourd'hui. Oui, c'est très difficile. Et il y a beaucoup de détails. Vous savez ce que c'est? Regardez, ça, ce sont des nuages. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est incroyablement minutieux parce que je regarde ces morceaux de fil. Je dois enlever mes lunettes et regarder de très près. Il faut placer ça sous une loupe. Avec ce petit morceau de fil, il doit bien y avoir une centaine, si ce n'est un millier d'arabesques. Pas étonnant que ce soit si résistant. Incroyable, vraiment incroyable. À suivre, une grosse fête en perspective, Tianjan rejoint l'ethnie Shui qui s'apprête à célébrer le plus long festival du monde, le festival Douan. Je prendrai ces 2 boîtes. C'est combien? 50 yuan chacune. Et voilà. Merci. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'achète des briques de lait aux fraises. C'est le festival le plus important de l'année pour l'ethnie Shui. Et aujourd'hui, c'est l'équivalent de la Saint-Sylvestre pour eux. Donc je ne peux pas aller chez les gens les mains vides. Donc c'est parti. Imaginez que vous avez tous vos congés annuels et tous les jours fériés en même temps. Eh bien, c'est ça, le festival Douan pour les Shui. Il dure 49 jours, c'est le plus long festival du monde et ses dates sont calculées d'après le calendrier lunisolaire Shui. Bonne année. Bonjour. Désolé de vous avoir fait attendre. Pas du tout. Je vous ai apporté un petit quelque chose. Vous n'auriez pas dû. Venez voir le poisson. Venez voir. Il est sauvage celui-là. On dirait qu'il fait 3 kilos. On voit que c'est la fête. Tout le monde est en train de cuisiner. Mais ce sera encore plus animé demain. Nous venons juste de commencer à cuisiner aujourd'hui. C'est votre fameux poisson fourré à la ciboulette chinoise. Oui, c'est ça. Intéressant. Donc c'est à ça que ça ressemble. Oh mon Dieu. Waouh. Vous mangez même ça? Regardez-moi ça. On le cuit à la vapeur. Oh mon Dieu. On a l'impression que ce poisson a essayé de manger tout un tas de ciboulettes et qu'il n'a pas pu le finir et qu'il a explosé de l'intérieur parce qu'il en a trop mangé. Pour cuisiner ce plat, écrasez d'abord une bonne quantité de piment qui vous permettront d'évacuer l'humidité ambiante. Ensuite, garnissez généreusement le poisson de ciboulette chinoise et de légumes verts appelés guangcai. Pour les Shui, ce plat, c'est comme la dinde de Noël. Chaque famille aura ça sur sa table, avec des variantes selon les foyers. Pour finir, ajoutez du sel, plus de piment, de l'alcool de riz et faites-le cuire à la vapeur pendant 5 à 6 heures.
Tianjan ne rigole pas quand il dit que tout le monde dans le village s'apprête à cuisiner, est en train de cuisiner ou vient juste de terminer. Voici le fameux tambour de bronze que les gens frappent ici à la nouvelle année. On dirait un duo. On utilise ça pour le frapper. Un, deux, trois. 3, 2, 1. Oui, c'est ça. Ensuite, on fait ça. On doit bouger cette main-là. Oui, tout le temps, ça a l'air assez difficile. Mais non, pas du tout. Je peux essayer? Oui, oui, allez-y. D'accord. C'est juste 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Et c'est parti. Je commence alors. Hein. Bon, ce n'est pas si mal. Le plus important, c'est que Tianjan s'amuse, mais au dépend des autres. Hein. Je pense que je vais vous laisser faire. Vous aviez perdu le rythme, c'est pour ça. Je ne maîtrisais pas bien la main gauche. Il faut juste garder le rythme. Vous devez bouger continuellement la main gauche, mais la main droite frappe à un rythme différent. C'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Vous devez être ambidextre. Je vais vous regarder faire. Avec ces tambours, nous entrons dans la nouvelle année en fanfare. Le festival commence réellement après minuit et par le passé, personne n'avait le droit de manger avant cette heure-là. Les règles sont plus souples aujourd'hui, mais on commence par sortir les plats pour les offrir aux ancêtres avant que les invités ne s'en délectent. En signe de respect, les invités ne mangent jamais avant minuit. Donc ce soir, c'est un peu un mélange de la Saint-Sylvestre et du réveillon de Noël. Après minuit, tout le monde va sortir pour rendre visite à la famille, des amis ou des voisins pour manger et boire avec eux toute la nuit. On va voir qui ensuite? On va aller chez mon oncle. D'accord. Le plus important, c'est la boisson. Et je suis déjà un peu pompette. Et là, on va faire quoi? Boire. Encore? On va boire jusqu'au lever du soleil. Ce festival douane est assez marrant. On boit jusqu'à plus soif et après on continue de boire. Eh bien, nous savons tous comment cette nuit va se terminer. Je suis en train de trébucher sur ces petites chaises en ce moment. C'est génial, on ne peut pas faire ça tous les jours. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Tianjan est rond comme une queue de pelle, mais c'est grâce à la générosité des Shui. Les gens d'ici ne roulent pas sur l'or, donc contrairement à nos fêtes commerciales, le festival douane signifie vraiment quelque chose pour les gens ici. C'est une des rares fois où ils peuvent vraiment se lâcher en famille et entre amis. C'est le petit matin, et comme tous les autres, Tianjan a une sacrée gueule de bois. Heureusement, le festival douane a lieu après la récolte d'automne du riz, donc tout le monde a le temps de se reposer. Sauf que ça n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui.
Comme vous pouvez le voir, c'est un jour très festif avec toutes ces motos garées le long de la route. Le premier jour de l'an pour les Chouets, c'est l'occasion d'aller voir des courses de chevaux. Mais c'est sur ces collines et il y a beaucoup de monde. On voit rarement autant de trafic sur des routes de montagne. La plupart viennent à pied. Je sais le faire moi aussi. Nous allons voir la fin de la course hippique. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est une marée humaine. C'est le nouvel an pour eux, mais j'étais loin de me douter que ce serait aussi festif. Tianlan trouve cela un peu curieux de voir ces courses hippiques dans le sud de la Chine, car au vu de la topographie, il n'y a pas de plaine pour courir. Mais les Shui ont toujours utilisé les chevaux pour parcourir les vallées, et aujourd'hui, ils semblent célébrer leur histoire commune. J'adore ça, c'est le bazar complet, c'est très chaotique, mais c'est ça qui fait tout le charme. Il y a même des gens qui se mettent en plein milieu de la course. Allez! On est vraiment au cœur de l'action. On dirait moins une course qu'un lâcher de chevaux, sauf que la plupart des parieurs sont complètement ivres, et vu comment ils courent, les jockeys le sont aussi. Tout le monde ici veut s'amuser. Mais à leurs risques et périls. C'est ça, l'esprit du festival d'Oan. Le bruit, l'agitation et une bonne dose de rigolade. Et ce n'est que le premier jour. C'est franchement drôle. Et quand vous y réfléchissez, ça va être comme ça pendant 2 mois. Malheureusement, nous ne serons pas là pour la fin car nous devons continuer notre route vers la source de la rivière des Perles. Mais pour l'ethnie Shui, la fête continue.